Un bar, restaurant, atelier culturel, sous la charte des labels des bistrots de pays. Ouais. Donc ce qui veut dire Merci, pas de, c'est bon pour nous. ce qui veut dire pas de saisonnalité. Mm. Donc on travaille toute l'année. Sur la base de la cuisine, on a deux types de cuisine. Donc pour l'instant c'est le mode restaurant. Avec nous on a qualifié la cuisine d'inventive et inspirée à base de produits faits, de recherche de nouveaux mélanges d'épices. Voilà, ça c'est le travail de Laurent et Sylvain. Et après va sortir durant l'été l'assiette du bistrot de pays qui permet en parallèle de manger tout au long de la journée des assiettes moins élaborées mais à base de produits fermiers, produits locaux. Donc le but nous c'est de promouvoir en même temps tout ce qui est local, que ce soit patrimoine culturel, gastronomique, artisanal, et en même temps, puisque nous on vit un peu des quatre coins aussi, c'est donc promouvoir le local et faire venir l'extérieur. C'est un lieu d'échange. Donc on a un milieu, une diversité au niveau des publics, des manifestations aussi, donc que ce soit sur la musique, on passe du rock au jazz, en passant par le reggae, en passant par la salsa, en passant par le musette, donc diversité, théâtre aussi, avec en favorisant des troupes locales. Voilà. Donc en ce moment on a travaillé notamment sur le public enfant avec la troupe Enzima, qui jusqu'à présent se produisait surtout en extérieur, Rhône-Alpes, région parisienne, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a destination de divers publics, enfants, c'est-à-dire adultes, adolescents adultes, et personnes âgées aussi. Donc on aura aussi bien des concours de belote, de pétanque. Samedi 4 avril est organisé, alors là, pas directement par le bistrot de pays, mais par une personne extérieure, mais nous on y participe, un tournoi de foot intervillage. On expose aussi des artistes tout au long de l'année, tous les 2 mois on donne de nouvelles expositions. Donc jusqu'à présent c'était centré sur la peinture et la sculpture. Là on va enchaîner sur probablement une expo photo. Et après on va travailler, puisque nous le but c'est de développer les partenariats avec Serré, avec les deux Maria notamment. Donc C'est Maria ouais. Comelade. Voilà. Donc on va avoir des artistes tout au long de l'année. On veut on va mettre en place aussi ce qu'on appelle des happenings. Donc il va y avoir, alors je ne sais pas si ça sera pour cette saison, mais des arts des rues, un festival d'art des rues. Va commencer par contre, ce qui est sûr, un festival de jazz qui va être récurrent chaque année. Mm. Donc enfin, voilà, on a une foison d'idées. Le but maintenant c'est d'avoir assez de temps pour les mettre en place. Ça va se mettre petit à petit. Ouais. C'est ouvert depuis peu. Ou C'est ouvert. depuis au moins le 4 décembre, le restaurant. On a fait l'inauguration le 29 novembre. Ah oui. Et vous êtes quatre, c'est ça? Alors voilà, à la base on était 3 amis. Et puis le quatrième s'est greffé. On a fait, c'est-à-dire que voilà, on a un mode de reproduction qui fait que 3 est devenu 4. Bon, à la base, Laurent, qui vient d'Alsace, était venu pour voir comment on ouvrait un restaurant, parce qu'il avait l'idée de faire ça chez lui dans sa région en Alsace. Et finalement, ça a tellement bien pris entre nous 4 que maintenant il devient à partir du 1er avril, il devient associé à part entière ici. Donc maintenant, nous sommes les 3 mousquetaires. 3 devenus 4. Ok. Sinon en parallèle, ben, par exemple, là, on donne des cours de français pour les personnes étrangères tous les mardis Ah ouais. à 6h30 de façon conviviale. Hein. On a mis en place aussi des soirées compte enfants qui vont reprendre à la pré-saison, parce qu'on a fait, il y a des spectacles qu'on lance pour voir comment on va pouvoir les faire après, de manière, donc on a lancé 2 soirées compte pour voir après comment on allait communiquer, comment on allait organiser ça. Donc ça nous a permis de voir que, par exemple, il nous fallait un petit investissement matériel pour créer une coupure son entre la salle bar et la partie compte, parce qu'un compte, dès que c'est parasité par du bruit, tu coupes l'ambiance. Voilà. Ouais, petit à petit, tu es en train de. On va lancer, si tu veux, on a une liste d'idées qui est comme ça, qui part Ouais. dans tous les sens. Ouais, Et logique. petit à petit, on lance certains projets. Donc maintenant, on est rodé sur les concerts de musique, on est rodé sur les expos. Voilà. Et là, on a lancé des petites graines qui permettent de voir après comment, après la saison, on va pouvoir mener tout ça. Ouais. Parce que finalement, on a eu beaucoup plus d'affluence que ce qu'on pensait, donc on n'a pas eu le temps nécessaire, nous,
pour mettre en place déjà certaines activités. D'accord. Et pourquoi Torigna? Pourquoi t'es ici finalement? Ben, parce que nous, le projet nous plaisait quand il nous a été présenté, parce qu'Olé habitait sur Torigna, donc il a eu vent du projet. Et sur le projet, il mettait autant en avant la partie animation et on va dire le côté culturel, mais sans être pompeux, quoi, sans faire... ça dépend comment on entend le mot culturel, mais nous on l'entend pour tous. Donc il mettait autant l'accent sur la restauration que sur cette partie-là. Voilà. Nous ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire que de la restauration ou que bar. Voilà. C'est en fait dans le projet, ce que je dirais, c'est du nous, quoi. Dedans. On vient tous avec des univers différents. On avait envie de cette croisée déjà, de cette croisée entre nous. Donc ce qui fait que ce lieu devienne dans ces manifestations une croisée. Ouais, ok. Ouais. Voilà ce qu'aujourd'hui on appelle les arts croisés. Voilà. C'est la même chose hein, quand Sylvain et Laurent te parlent de cuisine, pour eux c'est comme de l'artistique. Ils soignent autant la couleur que le goût, que la présentation, enfin voilà. Et travailler sans non plus, surtout pas en se voulant un côté élitiste, hein. Ce qui nous unit, et on veut que cet endroit devienne comme ça, nous c'est le maître mot, c'est le plaisir. Voilà, c'est une Rolls-Royce à conduire, et puis maintenant ben, c'est à nous à prendre ça, puis aux gens, d'ailleurs on le voit parce que maintenant on est plutôt dans un sens débordé de demandes de manifestations, que ce soit sur les expositions, que ce soit... là par exemple, encore ce matin j'ai reçu 2 coups de fil pour des gens qui ont pris connaissance de notre existence, qui veulent animer un atelier. Donc j'avais un atelier de mandala, un atelier de photographie, par exemple. Voilà. Mais petit à petit, c'est ce qu'on aimerait, c'est-à-dire nous, on ne veut pas tout chapeauter, tout diriger. Si à la limite, voilà, on a ici une mairie qui est à fond porteuse de ce projet, qui permet aussi de mettre à notre disposition des espaces, comme par exemple la salle des fêtes. On peut avoir petit à petit peut-être d'autres espaces où c'est qu'une personne peut prendre en charge et animer, alors je ne sais pas moi, un atelier musical, un atelier de peinture, un atelier Mais de par ton sculpture. intermédiaire, tu fais le relais, quoi. Voilà, Oui, d'accord. on va servir dans ce sens-là, j'ai dit de tremplin, de relais, et ça deviendra plus qu'elle tailler juste un bâtiment, mais finalement c'est une association d'une commune qui a envie que des choses se passent aussi, et puis de nous et de mettre à disposition des lieux où les gens peuvent prendre en main aussi ce qu'ils ont envie de faire. D'accord. Du moment que ça fait partie, bon ben nous on est obligé de sélectionner aussi par rapport à notre projet. C'est-à-dire que quand une personne fait une demande, d'abord on la rencontre, on voit si on est un peu en adéquation sur nos façons de voir les choses. Voilà. Je crois qu'on dit El Taler. Alors ça, je laisse cette discussion aux Catalans. Entre El Tailler, Al Tailler et El Tailler. The Workshop.